Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème qu'il m'est proposé de traiter aujourd'hui avec vous s'intitule Les cycles karmiques. Donc voici la carte. Alors, si je la pose là, oui, ça va. Alors, avant de démarrer la lecture du message dans le livret qui accompagne cet oracle, je vous rappelle juste qu'en barre de description, vous avez les différents oracles que j'utilise pour cette guidance et puis quelques petites informations qui peuvent vous être utiles, ainsi que la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists et voir un petit peu ce que je propose d'autre. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? Donc, l'univers t'envoie aujourd'hui un message de la plus haute importance. Ton karma n'est pas définitif. On nomme karma les cycles que l'âme réitère jusqu'à ce que l'apprentissage qui en découle soit intégré. Or, il est tout à fait possible de te délester de ce karma. Cela ne dépend que de toi. Tes guides te demandent de mettre tout à plat et d'observer ce qui ne résonne plus ou ne vibre plus avec les aspirations de ton âme. Pour cela, connecte-toi à ton cœur et demande-toi: qu'est-ce qui m'entoure et dont je pourrais me délester? Qu'est-ce qui ne me ressemble plus? Quel grand changement, de comportement par exemple, ou de vie, puis-je amorcer aujourd'hui? Cela peut être, faire le tri dans tes objets, tes vêtements, tes habitudes, mais aussi dans tes relations. L'idée est que tu sois entouré de tout ce qui vibre avec ton être d'aujourd'hui. La vie est en perpétuel mouvement. Pour créer la vie que tu désires, tu dois déjà t'entourer d'éléments qui ressemblent à la personne que tu es en train de devenir. Donc le message lié à cette carte est celui-ci. Tes guides sont là pour t'accompagner dans ce nouveau cycle karmique et t'apporter toute l'aide et l'apaisement dont tu auras besoin. Il est maintenant temps pour toi de gravir la première marche, celle qui te mènera vers la paix, cette paix intérieure que tu recherches depuis déjà trop, entre parenthèses, longtemps. Voilà donc le message qui est proposé avec cette carte. Alors, les cycles karmiques. Mhm. Eh bien, moi, ça m'évoque assez spontanément. Tout de suite, quand j'entends un cycle karmique et ce que je viens de lire, ça m'évoque tout de suite le sens que ont les situations qui se présentent sur notre vie pour nous et surtout le sens qu'elles ont d'être présentes à ce moment précis de notre vie et non pas à un autre et, euh, et qui ont un but précis visiblement, c'est de les dépasser déjà, c'est de les accueillir plutôt dans un premier temps pour effectivement euh, en faire, je dirais, des forces quelque part, aller chercher en nous justement des potentialités, des capacités, des facultés que parfois nous ne soupçonnons même pas et qui vont nous permettre d'affronter quelque part ces situations pour les dépasser. Et évidemment, quand on les dépasse,
de cette façon-là, je dirais, cela crée en nous du potentiel, évidemment, et on s'enrichit quelque part de ce que l'on a trouvé en nous pour justement dépasser ces situations et en sortir grandi quelque part. Et ce qui nous est dit aussi à travers ce message, c'est que ces périodes, ces cycles, vont effectivement se présenter à nous tant que, à la limite, on pourrait le dire, nous n'avons pas compris la leçon ou l'apprentissage ou l'enseignement lié à ces situations. Et c'est donc cela, a priori, que nous appelons karma. Et c'est pour cela également que on peut voir aussi se réitérer dans notre vie des situations qui ont toujours, je dirais quelque part, la même saveur hein, ou le même goût de déjà vu, et qui pour autant se déclinent un petit peu différemment, évidemment, selon les personnes avec qui ces situations se présentent. Mais dans le fond, quelque part, ça nous dit, ouh là là, je connais ce sentiment, je connais cette perception, je connais ce ressenti, ça me dit quelque chose vaguement. Je crois bien que j'ai déjà vécu ça. Alors, ça peut être soit dans la situation en elle-même, je dirais, ou alors aussi par rapport au type de personne avec qui on est en relation. Et, euh, et ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ces situations se représentent indéfiniment, je dirais quelque part à nous, euh, dans l'objectif euh, d'apprendre aussi des choses sur nous, en nous, et donc de nous permettre d'aller reconnecter au-delà de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de nos propres facultés et capacités, c'est d'aller reconnecter à notre cœur, encore une fois, et à cet amour que l'on peut se porter. Et comme, je dirais, à l'image d'un parent, si vous voulez, qui aimant de préférence, qui va laisser son enfant faire des expériences, hein, ses propres expériences liées à son évolution, oui, à son apprentissage, et qui va apprendre justement de ses expériences. Alors, toujours aussi en étant bienveillant, hein, évidemment, on va pas les mettre forcément en danger ou voilà ou dans la gueule du loup, si je peux dire. Donc, toujours avec cette bienveillance et ce regard, justement, où on peut aussi jauger les limites que l'on peut fixer par rapport à cet apprentissage et celles qu'on peut laisser aussi, justement, à l'enfant. Mais pour autant, en tout cas, après, c'est une conception, hein, évidemment, de l'éducation qui est la mienne. Vous êtes, bon, voilà, je vous la partage. Après, vous y adhérez ou pas, je veux dire, c'est de votre choix. Mais moi, ça m'évoque ceci, en fait. Et, hum, et quelque part, même si on considère que, par exemple, l'enfant, effectivement, peut faire des expériences qui sont parfois douloureuses, hein, que ce soit physiquement parlant, parce que ben, il s'est cassé la figure, il s'est fait mal aux jambes ou ailleurs, peu importe. Physiquement, je veux dire, évidemment, ça fait mal au cœur. Que ce soit émotionnellement aussi, puisque en grandissant, forcément, il va aussi être en lien avec ses camarades, ou en tout cas d'autres enfants, et il va se jouer aussi des choses au niveau relationnel qui vont forcément l'impacter émotionnellement aussi. Et donc, je crois que ça va vous parler tout ce que je vous dis, puisqu'on est tous passés par là. Et donc, ces, euh, ces, euh, ces situations qui vont se présenter dans la vie de cet enfant, eh bien, vont forcément lui apprendre des choses, alors sur sa façon de réagir aussi aux événements. Ça va aussi peut-être le questionner. Alors bon, peut-être pas dans la jeune, enfin dans la toute petite enfance évidemment, mais là ça va être par rapport à nos propres repères à nous que l'on va induire des choses chez lui.
par notre façon de réagir, notre façon d'agir aussi avec lui et ce qu'on va pouvoir lui dire autour de notre compréhension de ce qui se passe et nos croyances, etc. Donc, on va quelque part le conditionner aussi par rapport à nos propres conditionnements à nous. Et donc, tout cela va aussi forcément créer des situations où l'enfant va être à certains moments dans un certain désarroi, une certaine détresse, un certain malheur. Enfin, voilà, il va y avoir des étapes difficiles, je dirais, quelque part à franchir. Et pour autant, il va être quelque part seul à les franchir, même si on est là, même si on est là en soutien, même si on le câline, on lui fait des bisous, on le réconforte, on lui offre tout notre amour. Je veux dire, quand on est confronté à une situation, eh bien, on a beau avoir du soutien, le meilleur qu'il soit, le meilleur soutien, pardon, qu'il soit autour de nous, nous sommes pour autant seuls à vivre les émotions de l'instant et les ressentis pour autant. Donc, euh, donc tout cela, c'est juste pour imager quelque part, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, l'idée que la vie, ou l'énergie de vie, l'univers, le destin, Dieu, la source, qui vous voulez, eh bien, je peux la comparer à ce parent, voyez, au aimant dont je vous ai parlé à l'instant. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Cette source, cette énergie de vie, à la base, nous a créé. En tout cas, a créé tout être vivant. Donc, nous en faisons partie. Donc, si elle nous a créés, on peut considérer que c'est un parent aimant. D'accord? Et donc, si, au travers de ce que je vous ai dit précédemment, elle, cette énergie de vie, visiblement, ne veut que notre bonheur, ne veut que notre, elle veut plutôt qu'on soit joyeux, qu'on soit en paix, qu'on ait une vie agréable, d'accord? Et donc, eh bien, elle va mettre sur notre chemin des situations qui vont dans ce sens. Mais c'est sans compter que, en grandissant, nous accaparons quelque part et nous portons sur nos épaules et notre dos tout un tas de manteaux, encore une fois, c'est imagé, qui sont des manteaux, je dirais, de peur, de croyances limitantes, euh, d'émotions que l'on que l'on que l'on prend à notre compte, je dirais quelque part, en tout cas de compréhension justement par rapport à des situations que l'on vit comme des agressions et donc l'on n'a pas la capacité de décoder à ce moment-là. Et donc on va en faire une histoire et on va se créer quelque part aussi soi-même des histoires qui sont plutôt négatives. Évidemment, on se sent toujours responsable en tant qu'enfant de quelque chose qui vient nous agresser. Et on porte aussi des manteaux de conditionnement, comme je disais, par rapport à nos propres parents, par rapport à l'école, par rapport aux différents systèmes, voilà, que ce soit effectivement l'école, la vie sociale, les relations diverses et variées que l'on peut avoir les uns et les autres autour de nous. Donc tout cela va faire en sorte que nous grandissons avec des couches qui vont venir se positionner sur nous et en fait quelque part former une espèce de carapace, de cuirasse, en tout cas une enveloppe quelque part qui va venir nous, nous limiter, nous contraindre dans quelque chose qui est plutôt figé. Et en tout cas, c'est ma compréhension et de ce que j'ai vécu et c'est la façon dont on me l'explique maintenant. Et donc, on va évidemment se charger de tout cela pendant, on va dire, la première étape de notre évolution, notre petite enfance, notre adolescence, notre également vie de jeune adulte, jusqu'à à un moment donné. Peut-être quand justement on est confronté à trop de choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie, à se poser certaines questions et à se dire
Mais c'est ça la vie, je suis là pour ça, pour me faire suer, pour parler poliment et m'enquiquiner comme ça tous les jours avec des contraintes, avec des choses qui me font, ouais, qui me font suer. Enfin, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais je suis pas là pour ça, quoi. Moi, j'ai pas signé pour ça. Il est hors de question que je continue à vivre de cette façon-là. Non, je suis pas d'accord. Donc, vous voyez, c'est aussi ce moment, je dirais quelque part, ou ces moments, parce que ça peut arriver évidemment dans certaines phases de notre vie à plus ou moins grande échelle, je dirais quelque part au niveau des changements que l'on souhaite mettre en œuvre et qui s'imposent quelque part à nous aussi par justement, je dirais, ce que la vie met sur notre chemin. Et donc que l'on ne veut plus vivre, tout simplement, que l'on refuse hein, de continuer à vivre. Et, euh, et c'est là où on est en mesure de faire voler en éclats quelque part cette carapace et cette cuirasse en fait qui s'est installée, qui s'est formée autour de nous pendant toutes ces années. Et là, ça va être le chemin inverse qui va nous être proposé. Ça va être justement de se déconditionner de tout ce qu'on s'est mis sur le dos pour retrouver euh, eh bien notre cœur d'enfant quelque part euh, qui est, lui est arrivé pur dans cette incarnation et donc qui est resté, je dirais, quelque part au fond de nous. Alors on peut dire cœur d'enfant, on peut dire cette petite lumière, cette flamme, cette énergie d'amour. Voilà, après on peut y mettre les mots que l'on veut, mais dans l'idée c'est ça. Et c'est d'aller reconnecter en fait à cette part de soi qui est pure, qui n'est pas justement, qui est dégagée, je dirais, de tous ces croyances limitantes, ces peurs, ces conditionnements. Et donc, c'est bien cela qu'on nous sommes amenés à recontacter. Alors évidemment, ça va pas se faire de façon confortable parce que autant ben, le chemin inverse ne l'a pas été, hein, puisque nous avons appris à nous protéger à travers justement les épreuves, à travers ce qui nous a blessés, à travers ce qui a été douloureux. Donc, c'est bien que ça a été vécu comme cela. Eh bien, le chemin inverse va l'être aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse d'un claquement de doigts et que ça se fasse dans le confort. Alors, ce n'est pas compliqué le- à se défaire de tout ça, mais ce n'est pas confortable. Voilà, ça, c'est une évidence. En tout cas, ça a été moi ce que j'ai vécu et je ne suis pas la seule. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous en parler comme ça. Et, euh, et donc, ce qu'on nous dit là avec les oracles suivants, alors, on a eu avec celui-ci, nous avons eu l'aveuglement, l'amour et le temps nouveau. Donc, on nous parle bien de passer justement à autre chose, hein, avec ce temps nouveau. On nous dit bien que euh, si on veut aussi créer du nouveau dans notre vie, eh bien, charge à nous d'aller regarder justement dans les différents domaines de notre vie ce qui manque d'équilibre et d'harmonie et d'effectuer les changements qui s'imposent. Donc par cela, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir sortir de cet aveuglement. Donc il va falloir ouvrir quelque part les yeux aussi sur une certaine réalité qui ne nous convient plus pour en créer une autre qui soit beaucoup plus à l'image de qui l'on est sur l'instant avec les fréquences qui sont les nôtres à ce moment-là. Et tout cela, évidemment, va se faire, enfin, ce qui est toujours proposé, c'est surtout de toujours être en amour avec soi pour faire aussi ce travail, ou en tout cas cette libération et cette guérison.
ces libérations et ces guérisons, parce qu'il y en a plusieurs en général, c'est de toujours garder à l'esprit que c'est un acte d'amour que la vie déjà nous propose en mettant sur notre chemin des situations que l'on peut trouver, nous, comme difficiles ou étant des épreuves, mais qui sont là pour contribuer à notre évolution. Et comme pour nous-mêmes, je dirais, ressentir aussi et être en amour avec nous-mêmes pour faire ces actes de libération et de guérison. Et donc tout cela nous ramène aussi avec cette couleur bleue, hop là, pardon, cette couleur bleue qui est sortie au niveau des chakras, à cette idée déjà d'être en communication, je dirais, avec soi-même, puisque le chakra, bon, le bleu, le chakra est relié au chakra de la gorge, et le chakra de la gorge étant lié à tout ce qui est de la communication et la respiration. Donc la communication, pas seulement verbale, voilà comme je fais aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la communication. Donc c'est tout ce qui est non verbal, bien évidemment, qui va passer par le corps, et toute l'introspection aussi que l'on peut faire, toute la recherche, exploration intérieure que nous pouvons faire pour aller essayer de comprendre justement ce qu'il y a à guérir et à libérer en nous. Et donc, ça, c'est bien lié à tout cela. Et cette couleur bleue est aussi effectivement liée à cet apaisement, hein, ce calme intérieur. Et c'est bien ce qu'on nous dit aussi, c'est que justement, c'est pour tout ce travail-là est fait pour aller vers quelque chose d'apaisant et de serein en nous et de tranquille. Euh, donc après, au niveau des signes astrologiques qui sont sortis, nous avons eu le Capricorne, nous en avons eu deux, et le Poisson. Alors, par rapport aux défis qui sont proposés, toujours pareil avec cet oracle-là et dans ce contexte-là, le Capricorne, en fait, il nous parle déjà de sortir d'un certain sacrifice et d'être dans la constance aussi de la durée. Parce que le Capricorne est un signe qui est endurant, qui travaille dur, fort, sur le long terme, qui construit des choses pour, voyez, pour le long terme, pour l'avenir. Et donc, c'est voilà, ce signe qui est vraiment dans ce travail profond, je dirais aussi, de structure interne. Et donc, qui nous dit aussi qu'il est temps d'arrêter de se sacrifier soi-même au profit des autres. Et, euh, et ça me renvoie évidemment aussi à cette question d'amour-propre que l'on qualifie souvent d'égoïsme à tort, en tout cas de mon point de vue. Là encore, c'est pour moi une distorsion, une déformation qui est liée à l'ego. Et donc, quand on est vraiment en amour de soi, on parle plutôt d'amour propre. Voilà. Et évidemment, cet amour-propre, il va être nécessaire, primordial, vital de se l'accorder et de le cultiver en soi euh, pour justement trouver cette paix, cette sérénité intérieure et surtout de pouvoir aussi après partager avec les autres justement cet état, je dirais quelque part de paix intérieure. Et avec le poisson, ce qu'on nous dit, c'est aussi justement de sortir de cette idée de culpabilité que l'on peut avoir à prendre justement soin de soi, à prendre du temps pour soi, à s'accorder euh, ce qui est nécessaire pour répondre à ses propres besoins. Euh, c'est cette petite voix, vous savez, j'imagine bien. Moi, en tout cas, je l'ai entendue plusieurs fois. C'est cette petite voix qui vient me dire, ouais, ok, t'es sûr là que tu peux prendre ce temps pour toi parce qu'il y a quand même plein de choses à faire à côté et si tu le fais pas, ça va être compliqué et puis peut-être qu'après tu vas t'en mordre les doigts et puis peut-être que
C'est pas vraiment sympa de pas rendre ce service-là, voilà, à cette personne-là, parce que franchement, elle t'a déjà quand même rendu service. Donc toi, si tu le fais pas, bon, enfin, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc à partir du moment où cette petite voix, elle est très culpabilisante, elle est très jugeante, elle vient vous faire vivre des choses qui sont vraiment pas agréables. Vous pouvez vous dire que à ce moment-là, c'est l'ego qui parle. Donc, il va falloir trouver des outils quelque part pour le calmer, voilà, et lui dire que vous l'avez entendu, mais que aujourd'hui, c'est pas de ça dont il s'agit et que vous allez prendre, quoi qu'il en soit, le temps que vous avez besoin, envie, et que vous allez vous faire plaisir ou vous accorder ce qui vous fait du bien sur l'instant, ou en tout cas, créer des contextes qui vont vous permettre cela, si c'est pas possible sur l'instant. Et puis, bah écoutez, les deux messages qui sont sortis avec le dernier oracle, nous avons l'amour de soi. Donc là, ça parle de soi, justement, je dirais de soi aussi. Voilà, qui nous dit, il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Et puis, ici, nous avons le cœur sacré qui est sorti et qui nous dit que l'amour s'exprime à travers moi. Bon, eh bien, je crois que les messages parlent d'eux-mêmes. Euh, Être en amour pour soi, je dirais que pour moi, cela reste une priorité nécessaire dans notre vie. euh, qui, euh, qui nous permet aussi quelque part d'être bon et doux avec soi et de s'accorder un chemin justement de guérison et de libération et, et qui va nous permettre, au-delà de trouver la paix intérieure, bien évidemment, c'est de pouvoir laisser aussi cette énergie de vie nous traverser de façon fluide et agréable, bien évidemment, de façon aussi à créer dans notre vie, dans notre réalité, justement des situations qui vont être à l'image de cela. Parce que une fois que nous avons libéré et guéri ce qui est nécessaire en soi, eh bien, nous changeons de fréquence vibratoire. Nous évoluons beaucoup plus avec des hautes fréquences et, euh, et donc nous dégageons une énergie qui correspond à cela. Et comme dans l'univers, il y a une loi qui s'appelle donc ben, la loi du karma, la loi du retour en tout cas, eh bien, une fois que vous avez libéré tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous fait souffrir, eh bien, vous n'avez, je dirais, vous avez les situations et les événements qui sont en correspondance avec les énergies que vous vibrez. Voilà. Donc, la vie est beaucoup plus agréable, évidemment, aussi dans notre propre réalité. Voilà. Alors, pour terminer, je suis inspirée à vous partager un texte que j'ai canalisé qui correspond donc à un soin et que j'ai intégré dans mon livre qui s'appelle Manifester la magie en soi ou comment reconnecter à son pouvoir intérieur que vous trouverez dans mes différentes playlists. Et donc, ce texte s'appelle Souplesse et fluidité, un cocktail gagnant face à l'adversité. Peut-être avez-vous déjà entendu la comparaison entre le chêne et le roseau. Le premier est plutôt solide, rigide et bien campé sur ses racines, ce qui lui vaut de rompre si le vent se déchaîne sur lui. Le second, quant à lui, est reconnu pour sa flexibilité et sa non-résistance face aux éléments de la nature qui s'abattent sur lui. Me voilà en prise à l'heure où je tente d'écrire à ce propos, de mettre en pratique ces deux notions qui sont la souplesse et la fluidité.
Ayant une heure d'attente devant moi, je m'installe dans ma voiture, vitre ouverte au regard des températures estivales, et commence à écrire les premières lignes. Quand soudain, de nombreuses voitures vont et viennent sur ce même parking, celui-ci étant rattaché à une école. Je comprends alors très vite que me concentrer sur mes messages intérieurs est fortement compromis et me demande d'énormes efforts. J'accepte donc la situation telle qu'elle se présente à moi et me plonge dans le livre que j'avais pris soin de prévoir, au cas où. Des exemples comme celui-là, vous en avez certainement un bon nombre. Nous prévoyons de faire quelque chose d'une certaine manière et rien ne se passe comme prévu. S'impose alors à nous, en général, une émotion de colère, de frustration ou de contrariété face à une situation dont le contrôle nous échappe. Si nous sommes un peu attentifs à nos ressentis, il nous est très facile de sentir une tension dans nos muscles, peut-être un ou plusieurs foyers douloureux se réveiller, notre cœur s'emballer et selon l'intensité, un volcan intérieur monter en pression. Notre corps physique se manifeste en portant dans sa tempête nos capacités de raisonnement et notre discernement. Ainsi, résister à une situation qui ne se présente pas à nous de façon fluide nous coûte énergétiquement et physiquement. De plus, ce gaspillage, entre guillemets, ne permet pas à la dite situation de se résoudre favorablement. Quel est donc l'intérêt de poursuivre la bataille? Alors que si je m'extrais mentalement de la situation contrariante, je peux la voir différemment et lui donner un sens dans ce qui est en train de se passer. Elle peut me rappeler, à juste titre, que je ne suis pas assez présente dans ce qui se joue actuellement ou dans ma relation à l'autre. Je fais peut-être à ce moment même l'expérience de ce dont parle mon sujet. Le moment que j'ai choisi pour vivre cette situation n'est peut-être pas le moment qui répond le mieux à mes besoins, et d'autres raisons encore que je vous laisse imaginer. Pour faire le lien avec le début de ce propos, vous aurez compris que se comporter à l'image du chêne peut nous valoir quelques soucis de santé non négligeables. Alors que si nous optons pour la souplesse et la fluidité pour faire face à l'adversité, nos différents corps, physiques, mental, émotionnels et énergétiques, pourront se trouver épargnés d'une tension délétère. Ainsi, tel le roseau, nous pourrons danser avec les événements de la vie pour en faire des alliés et non des ennemis. Bien, donc c'est ainsi que s'achève cette guidance. Euh, donc je vais vous souhaiter de faire preuve de flexibilité et de souplesse qui, j'ai entendu dire, est le maître mot pour 2023. Donc, faisons preuve de, de cette belle capacité à surtout ne pas résister à ce qui se présente à soi, d'en comprendre le sens et, euh, et de permettre justement à ces situations de comprendre des choses en nous, sur nous, et surtout de nous permettre de nous libérer justement de ces cycles karmiques qui, euh, qui nous font rejouer toujours les mêmes scènes et les mêmes blessures. Hmm. Bien, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous et puis une belle continuation à vous. Allez, au revoir.